quel type de stratégie adopter pour les propres firmes futures. Déjà, pourquoi je dis qu'il y a une stratégie qui sort du lot quand vous tradez les futurs? C'est bizarre. Il faut savoir que les futurs existent sur un marché qui est organisé, réglementé, standardisé. Des mots un peu complexes, mais c'est un marché comme une cour de récréation où il y a des enfants qui s'échangent des jouets. Et il y en a qui achètent, qui achètent, qui vendent selon les règles des surveillants. On sait qui est-ce qui vend, on sait combien de jouets sont en vente. Bref, c'est un marché qui est surveillé, c'est la bourse, c'est le marché organisé. Il s'appelle clairement comme ça. Et pourquoi c'est bien? Parce que comme il est transparent, régulé et liquide, il y a de la liquidité, il y a beaucoup de jouets en circulation, si on prend l'image de la cour de récré, et ben le prix reflète clairement et réellement le prix du marché. Si on garde cet exemple de la cour de récré et que on n'a pas connaissance de cette cour, mais on va à l'extérieur, on est à l'extérieur, il y a quelqu'un qui nous vend un jouet, un enfant qui nous vend son jouet Buzz l'éclair, il peut nous le vendre à un prix un peu plus haut que le marché. Et nous, on n'a pas connaissance puisque on n'a pas de référence autour de nous. Alors que dans la cour de récré, quelqu'un qui le vend plus cher, il va pas trouver de contrepartie puisque tous les autres le vendent à un prix moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Le prix reflète réellement le prix du marché, de l'offre et la demande. Et comme on connaît les intervenants de cette cour de récré, le nombre de jouets vendus et le nombre d'interactions et d'échanges, les volumes échangés, les volumes disponibles reflètent les vrais échanges également du marché. Je sais que ça peut paraître abstrait, mais ça a un réel avantage. Et là, vous allez comprendre très vite pourquoi. Parce que le trading le plus adapté pour réussir ces challenges futurs, c'est des tradings basés sur des volumes. Profitons de cet avantage comparatif aux autres propres firmes, aux autres marchés, les CFD où c'est un peu opaque. Profitons de ça pour comprendre les volumes. Donc il y a l'indicateur volume forcément, mais il y a la VWAP, vous avez sûrement entendu ce nom. C'est une moyenne mobile pondérée par des volumes d'échange, mais ces volumes d'échange, finalement, sont réels, ce sont des vrais volumes puisque ce sont des volumes faits dans un marché qui est organisé. Le volume profile également. Mais déjà, c'est quoi les avantages? Parce que là, je donne 3 noms, 3 indicateurs, ok, ça marche, c'est comme si je vous disais moyenne mobile RSI, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Grâce à ces indicateurs, on va contextualiser la journée, on va contextualiser le marché. Qu'est-ce que veut dire contextualiser? Si vous tradez les supports et résistances, vous allez juste vous baser sur le prix. Et vous allez dire, bon, le prix ne va pas plus haut que ce niveau, pour moi, c'est une résistance. Donc vous allez tracer votre zone et vous allez espérer trader ce niveau-là. Mais quand vous avez des volumes, vous pouvez valider ou non la puissance d'un support ou d'une résistance. Vous pouvez valider la puissance des acheteurs à un niveau de prix. Ou pas, d'ailleurs. S'il n'y a pas d'acheteurs beaucoup plus haut, peut-être que le prix va revenir. J'ai pas parlé des RSI, j'ai pas parlé de moyenne mobile, je dis juste que s'il y a moins d'acheteurs tout en haut, potentiellement, le prix va revenir doucement vers son équilibre. Et ça, on le voit grâce au volume profile, VWAP et aux confirmations de volume. Donc il contextualise le mouvement. Beaucoup voient une tendance et tracent une trendline où on parle de structure dans certaines théories de SMC ou ICT. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que grâce au volume sur les futurs, on vient appuyer, contextualiser le mouvement. Est-ce que cette tendance, est-ce que cette structure est backupée, est là grâce à des gros intervenants, grâce à des gros volumes? D'ailleurs, on entend souvent le mot order block. On dit théoriquement, je ne rentre pas dans le détail, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, mais on dit que théoriquement, c'est là où il y a des gros blocs de volume pour défendre un prix. Mais comment peut-on assurer ça sans concrètement voir à l'intérieur des volumes? Pour dire effectivement, je vois des blocs de contrat. Ça vous paraît pas évident, non? Le volume nous permet de faire ça. Et on peut le faire uniquement sur le marché futur. C'est ça l'avantage. Parce que si vous regardez les volumes sur FTMO, vous aurez les volumes que de FTMO, que des clients FTMO. Mais ça, c'est pas le marché. C'est pas les banques, les intervenants, etc., etc. Et dernier point. On dit souvent que 90% des retails, donc des traders particuliers, perdent de l'argent. Alors pourquoi trader comme les retails? C'est la question qui n'est absolument pas arrogante, mais dont je n'ai jamais eu cette bonne réponse. Pourquoi tout le monde souhaite trader comme un retail, sachant que les retails perdent de l'argent? Pourquoi on ne se professionnalise pas? La première marche pour se professionnaliser, c'est comprendre les volumes. Ce qu'on appelle le trading order flow, le trading qui trade avec la mécanisme de prix. Et comme je dis juste en dessous, avec les volumes, tu as une autre dimension dans ton analyse.